La détection, c'est ma passion. Bonsoir mes amis, bah écoutez, ce soir ça va être une petite récap comme d'habitude de différentes choses que j'ai trouvées dernièrement. Je suis désolé, je n'ai pas fait de vidéo, pas grand chose on va dire sur le terrain, vous le verrez ensuite. Donc je vais commencer sans perdre de temps par les monnaies les plus récentes que j'ai pu trouver. Voilà, une petite 5 centimes. On va commencer par vraiment les plus récentes, c'est pour se mettre dans le bain. Une petite 10 centimes. C'est des choses que j'ai trouvées à différents endroits car le terrain, le temps, rien n'était vraiment fait de la partie pour que ça aille dans le bon sens. Mais bon, il y a quand même des petites choses sympas, vous voyez. On va passer sur un tout petit peu plus vieux. C'est quand même des pièces qui sont en bon état, faut pas que je me plaigne. Ça me permet de compléter ma collection petit à petit avec les mêmes pièces mais des nouvelles dates. Donc ça commence à en faire quelques-unes. Je n'en suis pas mécontent d'ailleurs. Voilà. Ça, les bons du commerce, comme les pièces à lui, on en fait quand même pas mal. C'est pas le top, mais quand on tombe dessus, c'est sympa. Ça fait surtout peur quand on voit du jaune, parce qu'on se pose toujours la question de savoir ce que c'est. Ça met une petite poussée d'adrénaline. Bon, bah ça, c'est encore plus récent, mais bon, on va dire que celle-là, elle a été trouvée hier. Et bah, elle a bien morflé. J'ai pas cherché à la nettoyer plus, j'essaierai. De toute façon, elle ne craint pas grand chose vu son état. J'en ai d'autres en meilleur état que ça. Nous allons passer à malheureusement une Savo. Là, elle a quand même une petite épaisseur sympathique. Mais ça reste une bien vilaine Savo évidemment. Ça, c'est pas très grave. On les aura pas mieux. Ici, une petite Napo. Alors c'est pareil, hein, j'ai pas insisté sur le nettoyage parce qu'on le voit, la patine est très très fragile. Elle est usée, elle a tendance à la patine à foutre le camp. Ce qui fait que on ne voit plus grand chose et je voudrais pas complètement la rendre Savo. Là j'en ai une autre en nettement meilleur état. Faut dire que quand je les retrouve en état comme ça, lisse, bien propre, brillante, ça fait vraiment plaisir parce que c'est des pièces, quand on voit les années qu'elles ont, on n'aura jamais la chance de voir des monnaies courantes de chez nous actuelles résister aussi bien. Alors ici, ça c'est ma première petite révo. J'essaie de faire une bonne mise au point, voilà. Malheureusement, elle est, on voit, il y a marqué 5 centimes, elle est très lisse d'un côté. Mais ça reste pour moi de la très belle monnaie. Bon, la femme dessus, elle a dû se faire une mise en pli. Elle a une sale tête actuellement. Je peux pas la nettoyer plus, je peux rien faire. Ici, une autre Napo. Mais c'est pareil, j'ai pas insisté pour le nettoyage parce que bah elle me paraît naze de chez naze. Pareil, trouvé hier. On voit qu'elle est voilée, elle a dû passer sous les engins, je suppose. Alors on va passer au petit bouton. Alors voilà, un petit bouton qui ne me paraît pas. J'essaye de... Est-ce que ça... Voilà. Je pense qu'il n'est pas vieux. Par contre, il n'est pas complet. J'ai que le capuchon. J'ai pas le reste. C'est un peu dommage. Mais bon, pour moi, il n'est pas très vieux.
J'en ai un autre ici. Alors celui-là par contre, je sais pas ce que c'est que ces traces, je sais pas si ça veut représenter quelque chose. Il est tout simple. Il n'a pas une coupe, il n'a pas une découpe pure. On voit que c'est pas régulier, c'est comme s'il avait été fait vraiment comme coupé à la main, je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il y avait quelque chose de collé dessus, un motif, je ne sais pas. Donc si vous avez une idée, laissez-moi un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Là, alors là, c'est, vous allez vous marrer, c'est un pins, mais c'est un pins trouvé dans les bois. Et faut dire que il a quand même quelques paires d'années. Pourquoi il s'est trouvé dans les bois, je sais pas, sans doute lors d'une battue, la personne l'a perdu. Il est original, il doit être peut-être même rare parce que je pense pas qu'il en a été fait des milliers comme ça. Là, ça, vous allez me dire, tout le monde en trouve beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que tous ces anneaux qu'on trouve? J'en ai trouvé déjà un. Bon, je sais que c'est une alliance, c'est différent. Il est fait différemment. Mais là, tous ces anneaux que l'on trouve, qui sont de tailles différentes, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pouvez me dire à quoi ils correspondent, à quoi ils pouvaient servir? Ça me ferait plaisir, j'aime bien savoir les choses. Là, une jolie fuséole que j'avais cru avoir perdue, mais elle était simplement tombée de mon sac. Et celle-là, elle est magnifique. C'est la plus belle d'ailleurs que j'ai. La mise au point ne veut pas se faire correctement, voilà. Et les dents sont toutes bien alignées. Elle est vraiment magnifique. Là, c'est vraiment la plus belle de mes fuséoles. Et je suis très content. Nous avons encore un dé à coudre qui, je suppose, doit être relativement vieux vu son aspect. Je pense que, si je me souviens bien avoir lu les dés à coudre, ça a commencé, je crois, c'est au 17e, un truc comme ça. Et ça ressemble bien à quelque chose de cette époque. Malheureusement, il est complètement écrasé. Mais ça reste des belles trouvailles. Moi, ça me fait toujours plaisir. Ici, je vous l'avais pas fait voir, mais il y a quelques temps, je rageais, mon collègue avait trouvé un gros lot. Et ben voilà, j'ai trouvé le mien. Et il marche toujours. Alors, mon collègue me dit qu'il est en métal de cloche et qu'il n'est pas très vieux. Ce serait du 19e qui me dit, donc je sais pas, je suppose que ça doit être ça. Ça reste toujours très plaisant de trouver un gros lot comme celui-là. D'ailleurs, vous voyez, la boule était coincée au niveau du trou et ça avait rouillé. La boule est rouillée d'ailleurs, hein, seulement la boule. Le perçage, il est bizarre parce qu'il est très près du bord. Je sais pas. Si vous avez une idée de la date, ça m'intéresse. Hier, j'ai fait aussi une petite boucle. Mais alors, vraiment toute petite, il suffit de voir. Je vais vous montrer d'ailleurs même sa dimension exacte. Vous voyez, elle est minuscule. C'est un truc de ouf. J'ai jamais vu une boucle comme ça. Alors, si vous avez une idée, c'est pareil, de l'époque, de à quoi elle pouvait servir. Si vraiment vous avez l'info, alors là, ça me plairait, parce que ça, les boucles et les fuséoles, je kiffe à fond ce truc-là. Donc, n'hésitez pas à me laisser les commentaires. Et ma dernière petite trouvaille d'hier, une broche. Une broche avec une cigogne marquée « Nous reviendrons ». Donc, vous voyez, il n'y a plus son attache, elle est pétée, évidemment. Je suis pas trop étonné. Mais bon, ça fait toujours plaisir de trouver des petits objets comme ça. Moi, à la limite, je préfère trouver des objets que des monnaies, parce que les objets, ça parle... moi, ça me parle davantage, ça a une histoire à raconter, c'est tout simplement magnifique. Voilà, c'est tout pour les trouvailles des quelques jours que j'ai plus ou moins pu détecter sous le mauvais temps ou des conditions différentes.
Et je vais vous mettre tout ce qu'il y a en images et petites vidéos qui ont été faites sur le terrain. En espérant que ça va vous plaire comme d'habitude. Allez, à bientôt. Salut les amis. Bon petite sortie aujourd'hui. Pas folichonne, hein, beaucoup de merde. Je suis dans des vignes. Pas loin d'un château, on m'a donné l'autorisation et j'ai été dans les vignes, mais il y a énormément de petites ferrailles, plein de saloperies. Puis là, j'ai eu un son qui pétait plus ou moins 76. J'ai creusé, j'ai essayé de chercher dans la motte, il n'y avait rien. Et en creusant, ouais, ça se trouve là. Une monnaie, apparemment. Je pense que c'est une napo, mais bon, ça j'en serais pas tout à fait sûr tant qu'elle ne sera pas nettoyée. Alors désolé hein, pour la prise de vue, elle n'est pas terrible. Ça m'a tout l'air d'être une napo. Très usée. Mais je pense à une napo. On regardera ça après nettoyage. Allez, à plus. Hop. Alors les amis, après avoir fait une longue route, je suis ce vieux mur qui... Oh mince, il y a quelqu'un là. Bien voilà, sûr, t'avais exprès. Mène autour d'une petite voûte, là, je sais pas ce que c'est. Avec du papier cul. Marie, s'il te plaît, on n'est pas là pour... Et ici, Marie, si tu pouvais te déranger, oui, pardon. s'il te plaît. Hein, mes pieds gâchent ici, dans ce trou, j'ai trouvé par chance, je ne sais pas si c'est vieux. Une cigogne en vol. Une sorte de petite broche. Il y a un truc de marqué en dessous, je ne sais pas ce que c'est. On dirait bien une cigogne. Mais c'est une broche. On aperçoit les fixations. J'espère que ça nage. C'est un pins? Non, non, ce n'est pas un pins. Il y a quelque chose de marqué dessus. Je verrai ça au nettoyage. En tout cas, c'est une magnifique broche. Merci Marie d'enlever à la caméra. Allez, au prochain son. Alors mes amis, on est passé de l'autre côté de là. Grâce à mon idée, sinon il serait jamais venu ici. Oh, un singe. Oh bah merci. Un son, enfin, parce que beaucoup de perturbations au niveau du détecteur. Un truc de ouf d'ailleurs. Et là, un son. Et là, une monnaie. Grâce à la merveilleuse idée de Marie de passer de l'autre côté du mur. Ah ouais, alors là, celle-là, c'est une monnaie très ancienne. Oh merci qui, Bibi? En plus, elle est bien conservée. C'est une 10 francs de nos anciens francs. Très ancienne. Ah bah merci Marie. 500 ans avant Jésus-Christ au moins. Ah, ça, là, on peut c'est une monnaie, ok? T'en as trouvé qu'une de l'autre côté. Et il y a marqué France. Alors on est sûr qu'on est bien en France chez nous, là, il n'y a pas de souci. Eh bien mes amis, je vous reprends à plus tard. Oh merci qui? Mon père n'a pas trouvé n'a pas trouvé le trésor des Incas, mais un magnifique grelot, il est tout content. Ça se passe là. Ici. Hop. Un magnifique grelot. Mon premier grelot. Ouais, il peut te faire de lui. Entier. Cette fois n'était pas une mauvaise idée de sa fille. Ah, il est magnifique. Plus qu'à le nettoyer. C'est Guillaume qui va gueuler. Il va chanter celui-là encore. Tigling, c'est pour bientôt. Allez, à la prochaine trouvaille. Coucou, nous voilà au prochain son. On vous a dit au prochain son, donc le voilà. Allez papa, bêche le terrain. On va essayer de ne pas faire trop de dégâts. Mais il y a beaucoup de cailloux là-dessous. Donc ce n'est pas facile. Hop. Dans la meute. Hein? Dans la meute, mais quel con. Alors là, je sais pas ce que c'est parce que il y a peut-être deux trucs. J'ai des sons un peu partout. Ah. Alors, on va essayer de voir. Ça serait par là. Oh, non, c'est pas ça. Ouf. J'ai eu peur. Ah, il commence à pleuvoir, les amis. Quelques gouttes. Et un dé. Oh. Un dé à coude encore. Abîmé, mais c'est beau. Abîmé, ça. Assez vieux. Mais des à coude.
Allez, au prochain son les amis. Bon, revoilà l'autre son. Ça va être le dernier son car là il pleut. Donc on va arrêter pour aujourd'hui. C'était un beau son. C'était juste une petite sortie découverte d'une heure. Avec un grelot, une poignée de porte un peu originale, on pense une grosse poignée. Non, c'est l'intro. Oh putain, il pleut. Allez, ça y est, ça tombe. Allez, montre-nous ce que c'est avant qu'on rentre. Voyons ce que signifie ce beau son. Ouf, par là. Ouais. Là, il pleut de plus en plus. Hop. C'est sorti. On va voir ça tout de suite. Oh, il peut pas se taire lui là-bas. Alors, ça se passe dans la main de papa. Putain, il pleut de plus en plus là. On se dépêche de rentrer papa après. T'es sûr que c'est pas ton alliance? Non, j'ai pas Oh d'alliance dans cette putain. main. Bon, je suis désolée, je dois couper la vidéo à moins que tu l'aies dans la main. Je l'ai dans la main. Tant mieux. Parce que là, ça pleut vraiment On la voit beaucoup. très mal, mais c'est une belle fuséole. Je vous la ferai voir au nettoyage. Allez, au revoir.